La maison est bien plus qu'un simple lieu où l'on vit. Selon le Père Pio, elle doit être considérée comme un véritable sanctuaire spirituel. Cet espace doit être protégé, afin d'éloigner les influences qui peuvent troubler la paix et l'harmonie familiale. Et cela ne signifie pas seulement maintenir la maison propre et ordonnée, mais cultiver une atmosphère spirituelle où la foi, la prière et la présence de Dieu sont évidentes à chaque coin. Lorsque nous comprenons que notre maison reflète notre vie spirituelle, nous commençons à réaliser qu'elle a besoin de protection, et que cette protection va bien au-delà du physique. Une manière simple d'intégrer ce concept dans notre quotidien est de transformer notre maison en un lieu de prière et de réflexion constante. Quelque chose d'aussi simple que de réserver un moment dans la journée pour lire la Bible en famille, ou même écouter un sermon, peut changer profondément l'atmosphère spirituelle de la maison. Cependant, le Père Pio nous rappelle également que notre maison est un véritable champ de bataille spirituelle. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant face aux influences négatives qui peuvent pénétrer chez nous à travers la télévision, les réseaux sociaux ou même les discussions quotidiennes. Toute influence qui nous éloigne de Dieu doit être combattue par la prière et la foi. Dans des moments difficiles, nombreux sont ceux qui se sentent impuissants à protéger leur foyer contre les forces spirituelles négatives. Pourtant, la protection spirituelle est plus accessible qu'on ne le croit. Le Père Pio nous enseigne qu'en gardant notre foi ferme et pratiquée quotidiennement, nous créons une barrière invisible contre les forces du mal. Et le plus important, la protection spirituelle commence dans le cœur, au plus profond de chaque personne qui habite cette maison. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre foi pourrait transformer l'ambiance de votre foyer? Comment la prière pourrait-elle changer l'atmosphère de votre maison? Réfléchissons à cela, alors que nous passons à l'étape suivante. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret puissant que le Père Pio enseignait pour protéger votre maison. Placez ceci près de votre porte et le mal ne pénétrera pas chez vous. Beaucoup ignorent l'impact de cette pratique simple, mais avec la foi appropriée, cela peut devenir un bouclier spirituel imparable. Et pour renforcer la protection de votre foyer, écrivez dans les commentaires « Seigneur, protège ma maison avec ta lumière divine ». Un geste de foi qui invoque la présence de Dieu dans votre vie. Maintenant, découvrons comment cette pratique du Père Pio peut être la clé de la paix et de la sécurité dans votre foyer. La prière est sans doute la principale défense contre les forces négatives qui cherchent à nous atteindre. Le Père Pio, connu pour sa vie de prière intense, nous enseigne que la prière est bien plus qu'une simple demande à Dieu. Elle est un moyen de se connecter profondément à notre foi et à notre spiritualité. Elle ne doit pas être un moment épisodique, mais une pratique constante à la maison. La puissance de la prière est telle qu'elle peut transformer non seulement notre vie personnelle, mais aussi l'environnement qui nous entoure, faisant de notre maison un refuge sûr et béni. Souvent, les gens se tournent vers la prière uniquement en période de crise ou de souffrance, mais la véritable force de la prière réside dans sa constance. Il n'est pas nécessaire de prier pendant des heures, mais il est essentiel que la prière soit une présence constante dans notre maison. Cela peut être aussi simple que prier avant les repas, au réveil ou au coucher. De plus, la prière en famille est un moyen puissant de renforcer les liens spirituels et de créer une atmosphère d'amour et de foi dans la maison. L'habitude de prier ensemble devient un antidote à toute négativité qui pourrait surgir à l'intérieur de la maison. Le Père Pio nous enseigne qu'en priant, nous ne demandons pas seulement la protection, mais nous plaçons aussi notre vie entre les mains de Dieu, lui faisant confiance pour sa providence. La prière, lorsqu'elle est faite avec foi, nous aide à rester concentrés sur notre spiritualité et à nous préparer à affronter les défis du quotidien. Elle est la clé de la protection spirituelle, et en faisant une pratique quotidienne chez nous, nous créons un bouclier invisible contre les forces du mal. Passons maintenant à la prochaine étape et explorons comment les sacramentaux jouent également un rôle important dans la protection spirituelle du foyer. Les sacramentaux sont des outils puissants de protection spirituelle que beaucoup d'entre nous négligent, mais le Père Pio soulignait leur importance. Des objets comme le crucifix, l'eau bénite et les médailles de Saint Benoît ne sont pas de simples décorations, mais des symboles de notre foi et des instruments qui aident à repousser les influences négatives. Ils nous rappellent constamment la présence de Dieu dans nos vies et agissent comme une défense contre le mal.
Dans de nombreux foyers, le crucifix est accroché au mur ou placé à des endroits stratégiques, servant de rappel visible de notre relation avec le Christ. L'eau bénite est un autre outil efficace recommandé par le Père Pio. En aspergeant votre maison d'eau bénite, vous invitez la protection de Dieu à entrer dans chaque espace. Cette pratique simple, mais profonde, possède un pouvoir spirituel immense. De plus, la médaille de Saint Benoît est particulièrement connue pour sa capacité à éloigner les dangers spirituels et à protéger contre le mal. Porteur cette médaille, la placer près des portes ou même sur les clés de la maison, ce sont autant de moyens de garantir que la protection divine soit toujours à vos côtés. Le Père Pio, avec son expérience de vie en prière, savait l'impact de ces petites pratiques. Il est important de comprendre que les sacramentaux n'agissent pas d'eux-mêmes, mais par la foi que nous y mettons. Ce sont, en effet, des outils qui nous aident à garder notre esprit et notre cœur tournés vers la protection divine. Ils sont un rappel constant que notre maison est un lieu sacré, et doit être traité avec respect et dévotion. En les utilisant avec foi et intention, nous créons une véritable forteresse spirituelle dans notre foyer, où le mal n'a pas sa place. Et maintenant, passons à la prochaine étape pour explorer la symbolique des portes et des entrées dans notre maison, et comment elles représentent ce que nous permettons d'entrer dans nos vies. La porte d'entrée d'une maison est bien plus qu'un simple point d'accès physique. Elle porte un profond symbolisme dans la spiritualité chrétienne. Le Père Pio et d'autres saints soulignent que la porte est une sorte de limite entre le monde extérieur et l'espace sacré du foyer. Ce que nous permettons d'entrer par la porte, qu'il s'agisse d'influences extérieures, de pensées ou même de personnes, a un grand impact sur l'ambiance spirituelle de notre maison. La porte représente donc non seulement une barrière physique, mais aussi une protection spirituelle contre ceux qui ne devraient pas pénétrer dans notre foyer. Protéger cette entrée est bien plus que garantir que seules de bonnes choses entrent dans notre maison. C'est aussi un acte de foi. Un exemple simple pour cela est de placer un crucifix ou une image de Saint Michel Archange près de la porte d'entrée. Ces symboles, pleins de pouvoir spirituel, nous rappellent que notre maison est un lieu consacré à Dieu. En franchissant cette porte, nous passons d'un monde de tentations et de défis à un espace sacré, protégé par la foi. Et cela n'est pas seulement un geste symbolique, mais une affirmation que nous souhaitons que la paix de Dieu règne dans notre vie quotidienne. De plus, la pratique de bénir régulièrement la maison, en particulier les portes et les entrées, avec de l'eau bénite est une manière de garantir que le mal n'aura pas sa place. En agissant ainsi, nous envoyons un message clair au monde spirituel. Cette maison est consacrée à Dieu. Cet acte simple mais profond aide à créer une barrière spirituelle qui empêche les influences négatives d'envahir notre foyer. Passons maintenant à la prochaine étape, où nous parlerons de la nécessité de purification constante pour maintenir la maison spirituellement pure. La purification constante du foyer est une pratique vitale pour garder la maison spirituellement saine. Le Père Pio, dans sa grande sagesse, enseignait qu'il ne faut pas attendre des moments de crise ou de difficulté pour purifier notre environnement. Au contraire, la purification doit être une pratique continue, quelque chose que nous faisons aussi fréquemment que nous effectuons le nettoyage physique de notre maison. L'eau bénite, par exemple, est un moyen simple et puissant de consacrer tous les espaces de notre maison, éloignant toute présence maligne qui aurait pu s'y installer sans que nous le remarquions. En plus de l'eau bénite, un autre pas important est l'examen de conscience. Cette pratique nous aide à réfléchir sur nos actions, nos pensées et nos paroles, purifiant ainsi notre intérieur. En purifiant notre âme, nous purifions aussi l'environnement autour de nous, le rendant plus réceptif à la présence de Dieu. Le Père Pio recommandait qu'à la fin de chaque jour, nous fassions une brève réflexion sur ce que nous avons fait, comment nous avons agi, et surtout, comment nous pourrions nous améliorer. Cet examen de conscience ne nettoie pas seulement notre esprit et notre âme, mais crée également un espace où la paix du Christ peut habiter. Si l'on y réfléchit bien, de nombreux problèmes spirituels dans la maison proviennent de comportements et d'attitudes qui rendent l'environnement vulnérable au mal. Parfois, il suffit d'un mot dur ou d'un acte inconsidéré pour créer un espace permettant aux énergies négatives d'entrer. C'est pourquoi il est important de se purifier continuellement pour garantir que notre foyer soit un lieu où la lumière de Dieu prévaut.
Passons maintenant au prochain sujet, en réfléchissant à la manière dont la prière constante et la pratique de la foi sont essentielles pour une véritable protection spirituelle. La véritable protection spirituelle ne vient pas des objets ou des symboles en eux-mêmes, mais de la foi et de la prière constante qui les accompagnent. Le Père Pio savait que le pouvoir des sacramentaux, tels que le crucifix ou l'eau bénite, était directement lié à la foi avec laquelle nous les utilisons. Il ne sert à rien d'avoir une maison remplie de symboles religieux si nous n'entretenons pas une vie de prière constante et une pratique de foi. La prière doit être la base de cette protection, créant un espace où la présence de Dieu devient palpable et constante. C'est la foi qui donne vie à ces objets et pratiques spirituelles. Par exemple, imaginez une famille qui prie ensemble chaque jour, mettant sa confiance en Dieu pour protéger son foyer de tout mal. Ils n'utilisent pas seulement le crucifix et l'eau bénite, mais en font une pratique quotidienne, avec la prière et la foi unie. La protection spirituelle n'est pas quelque chose qui se manifeste uniquement en temps de difficulté, mais quelque chose qui se construit jour après jour, à travers une vie dévouée. Il ne s'agit pas de ritualiser la foi, mais de la vivre avec sincérité et dévouement. C'est cette pratique constante qui garantit que la maison reste protégée, quelles que soient les circonstances extérieures. Le Père Pio a toujours souligné que la véritable protection vient de l'intérieur vers l'extérieur. La prière, lorsqu'elle est faite avec une foi sincère, crée une connexion profonde avec Dieu, et c'est cette connexion qui nous fortifie spirituellement. C'est pourquoi la protection spirituelle est quelque chose que nous devons cultiver continuellement. Nous ne pouvons pas seulement dépendre des objets ou des cérémonies, mais devons nous consacrer à la prière constante, maintenant la foi vivante dans nos cœurs. À mesure que nous passons au sujet suivant, nous verrons comment les témoignages de foi peuvent révéler la transformation des foyers après la mise en pratique de ces pratiques de protection spirituelle. Il est toujours inspirant d'entendre des témoignages de personnes qui ont vécu des transformations profondes dans leur maison après avoir mis en pratique les conseils spirituels du Père Pio. De nombreuses familles racontent qu'en commençant à prier ensemble, utiliser des sacramentaux et effectuer des purifications régulières, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans leur foyer. L'ambiance est devenue plus harmonieuse, la paix a été restaurée et les difficultés ont commencé à être surmontées d'une manière qui semblait presque miraculeuse. Il ne s'agit pas simplement de rituels, mais d'un véritable changement dans le cœur et dans les attitudes. Un exemple émouvant vient d'une famille qui, après des décennies de conflits et de discordes, a décidé de mettre en pratique les conseils du Père Pio. Ils ont commencé à réserver des moments quotidiens pour prier en famille et asperger de l'eau bénite dans toute la maison. Bien que, au début, certains membres aient résisté, au fil du temps, l'atmosphère de la maison a commencé à changer. Les discussions se sont faites plus rares, les relations se sont améliorées, et même les situations financières difficiles ont commencé à se résoudre avec plus de calme. Leur foi a été transformée, et ainsi, leur foyer est devenu un véritable sanctuaire de paix. Des témoignages comme celui-ci ne sont pas rares. Beaucoup partagent comment le simple fait de mettre la foi en pratique, que ce soit à travers une prière quotidienne ou la bénédiction de la maison, a apporté une protection divine et une clarté pour faire face aux défis spirituels et matériels. Il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique, mais d'une construction solide de foi et de dévotion qui crée un environnement propice à la présence de Dieu. En avançant, parlons de l'importance de la prière, cette clé essentielle pour une protection divine qui unit encore plus la foi de chaque membre de la famille. La prière, lorsqu'elle est réalisée avec une foi authentique, est l'une des manières les plus puissantes d'invoquer la protection divine sur notre vie et notre foyer. Le Père Pio nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de grands mots ou de longues prières pour que la prière ait du pouvoir. Ce qui compte, c'est l'intention et la foi avec lesquelles elle est faite. Une prière sincère, faite en famille, crée une forteresse spirituelle qui empêche véritablement le mal d'infiltrer notre maison. Ce n'est pas simplement une demande, mais une affirmation de notre confiance en Dieu, une manière de déclarer qu'il est le Seigneur absolu de nos vies et de notre foyer. Lorsque la prière est faite ensemble, l'unité familiale se renforce et la protection spirituelle devient encore plus efficace. La prière ne nous relie pas seulement à Dieu, mais elle nous unit aussi les uns aux autres.
Un exemple simple de cela est lorsque les familles se réunissent pour prier avant de se coucher, offrant un moment de réflexion et de gratitude. Cet acte simple de prier, ensemble, crée une atmosphère de paix et de sécurité. De plus, la prière constante aide à garder l'esprit centré sur Dieu, écartant les tentations et perturbations spirituelles qui tentent d'envahir notre quotidien. Le Père Pio soulignait toujours que la prière n'est pas seulement une manière de demander protection, mais aussi un moyen de renforcer notre relation avec Dieu. Elle est un moyen de rester spirituellement vigilant, cultivant un environnement de foi constante dans nos foyers. En priant avec foi et unité, nous construisons en réalité un mur spirituel contre tout mal qui tenterait de s'approcher. Passons maintenant à la consécration de la maison à Dieu, un acte qui transforme le foyer en un lieu de paix et d'harmonie durable. Consacrer sa maison à Dieu est un acte profond de foi, qui établit une connexion spirituelle entre l'environnement domestique et le royaume de Dieu. En consacrant votre maison, vous affirmez que cet espace appartient à Dieu et que vous désirez que sa présence y habite. Le Père Pio nous enseignait que la consécration est un processus continu de don et de dévotion. Cet acte de consécration n'est pas isolé, mais un engagement quotidien à maintenir la maison comme un lieu sacré où la paix du Christ puisse régner. Et cela se fait par la prière, les bénédictions et l'utilisation de sacramentaux, comme des crucifix et des médailles de Saint Benoît. Une manière pratique de consacrer votre maison est de commencer par une prière de remise, demandant à Dieu de bénir chaque pièce et chaque membre de la famille. Il est important que tous participent à ce moment, car la consécration de la maison implique l'unité de tous autour d'un même but, vivre pour Dieu. De plus, au fil du temps, faire de petites bénédictions avec de l'eau bénite dans différents points de la maison, comme les portes et fenêtres, renforcera la spiritualité de l'environnement, créant un espace protégé et plein d'harmonie. Ce processus de consécration sert également de rappel quotidien que notre maison doit être le reflet de notre foi. Lorsque nous consacrons notre maison à Dieu, nous créons un lieu de refuge et de paix où les difficultés et les tribulations de la vie peuvent être affrontées avec confiance en sa providence. La maison devient un sanctuaire, protégé de la négativité et des dangers spirituels. Et en consacrant notre foyer, nous nous engageons à vivre de manière à honorer cette dévotion à Dieu. Maintenant que vous avez eu l'occasion de découvrir ces pratiques spirituelles qui peuvent transformer votre maison en un véritable refuge de paix et de protection, il est temps d'agir. La prière constante, la consécration de la maison, l'utilisation des sacramentaux, tous ces éléments sont essentiels pour créer un environnement spirituel sécurisé. Mais plus encore, il est crucial que vous preniez une action. Ne laissez pas ces pratiques se limiter à de simples connaissances, mais faites-en un engagement quotidien. Commencez dès maintenant, consacrez votre maison à Dieu, priez avec votre famille et protégez chaque pièce avec foi. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une prière faite une seule fois, mais d'une vie de foi constante. En invitant Dieu à entrer et à habiter dans votre maison, vous permettrez qu'il devienne le véritable Seigneur de votre foyer. La protection divine sera une réalité, non pas en raison des objets ou des symboles, mais parce que votre foi et votre pratique spirituelle créeront un mur invisible de protection contre tout mal. Et en partageant vos prières dans les commentaires, vous pourrez inspirer d'autres personnes à faire de même, formant ainsi une chaîne de foi et de protection. Je vous invite maintenant à faire le premier pas. Priez dès aujourd'hui pour la protection de votre maison, consacrez-la à Dieu et partagez dans les commentaires comment vous avez appliqué ces enseignements. Ensemble, nous pouvons construire des foyers plus sûrs et bénis, protégés par la foi et la prière. N'attendez plus. L'heure d'agir, c'est maintenant. La musique possède un pouvoir indéniable de transformer l'environnement autour de nous. Lorsqu'elle est appliquée de manière spirituelle, elle devient un outil puissant de protection pour le foyer. Le Père Pio croyait que la musique, en particulier les chants de louange et d'adoration, attire la présence de Dieu et crée une atmosphère de paix, éloignant les énergies négatives. En chantant des louanges, que ce soit en famille ou seul, vous n'êtes pas seulement en train d'exalter Dieu, mais aussi de créer un bouclier spirituel autour de votre maison, un lieu où il peut habiter en toute liberté et paix. Le choix de musique qui exalte le nom de Dieu a un impact profond sur l'environnement domestique. Les chants d'adoration,
que ce soit le jour ou la nuit, apporte la présence de Dieu de manière tangible. Imaginez votre maison remplie d'hymnes de louanges, créant une atmosphère de sérénité où les préoccupations se dissipent et où le mal ne trouve pas sa place. La musique de louange est une manière pratique de vivre la foi au quotidien, établissant un lien direct avec le divin. Cet environnement d'adoration devient une protection spirituelle contre les influences négatives et les perturbations spirituelles. Intégrer la musique dans la routine familiale est plus qu'un acte de foi, c'est une manière de renforcer la protection divine dans la maison. En commençant la journée par une chanson de louange, vous établissez une base spirituelle qui durera toute la journée. De plus, la louange favorise l'unité familiale, permettant à chacun de partager la même intention et de relier leur cœur dans un seul but. En incorporant cette pratique dans la vie quotidienne, vous ne renforcez pas seulement votre relation avec Dieu, mais vous créez également une forteresse spirituelle autour de votre maison, un lieu où la paix du Christ règne. Une vie dédiée au service et à la charité est un moyen puissant de renforcer la protection spirituelle du foyer. Le Père Pio soulignait toujours que le véritable chrétien suit les pas de Jésus-Christ, non seulement par la prière, mais aussi par des actions concrètes d'amour et de soin envers les autres. La pratique de la charité n'est pas simplement un acte de bonté, mais un moyen de se connecter profondément avec Dieu et avec les autres, créant ainsi un environnement de pureté et de protection autour de notre vie et de notre foyer. Le service aux nécessiteux renforce l'âme et éloigne les influences négatives. Vivre de manière altruiste, en aidant ceux qui nous entourent, que ce soit par des gestes simples ou des actions plus élaborées, construit un environnement spirituel où le mal ne peut pénétrer. La générosité crée une chaîne d'action bienveillante qui repousse la négativité et renforce le lien avec Dieu. De plus, les bonnes actions ne protègent pas seulement la maison, mais elles augmentent également la spiritualité de chaque membre de la famille. Lorsque nous nous consacrons au bien-être des autres, nous créons aussi une barrière spirituelle qui empêche l'entrée d'influences maléfiques. La protection spirituelle ne se résume pas à la prière ou à l'utilisation de sacramentaux. Elle se manifeste également dans la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. En vous consacrant au service, vous établissez une base solide pour la paix et la sécurité dans votre maison. Cela va au-delà de la protection physique, créant un espace où l'amour de Dieu circule et se reflète dans chaque action. Ainsi, la vie de service devient une défense spirituelle puissante, créant un foyer béni, à l'abri de tout mal.